Sweet. Bonjour chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est l'importance de louer. On trouve ce message dans le psaume 148 qui dit « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées. Louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qui louent le nom de l'Éternel car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour tous les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. On remarque que dans la plupart des versets de ce chapitre, une seule phrase revient, louez l'Éternel. Ce n'est pas un secret, c'est une vérité révélée dans le psaume 148. Louer l'Éternel est la clé de tous les mystères de ce monde. Louer l'Éternel n'est pas seulement pour les adultes, les pasteurs ou les gens placés, car les versets 7 à 12 vont dire « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. » Si même un arbre fruitier, un reptile, un oiseau et tous autres animaux de ce monde savent qu'ils doivent louer l'Éternel, je me demande pourquoi certains d'entre nous ont du mal à utiliser cette clé du bonheur. Car louer l'Éternel est la clé qui ouvre toutes les portes. Louer l'Éternel signifie dire du bien de lui, l'applaudir ou encore l'admirer. On peut aussi le chanter, le danser, etc. Mais l'élément le plus important, c'est que tout ça doit se faire dans la joie. Car l'Éternel n'est pas un Dieu de colère, ni un Dieu de tristesse, Comme le c'est un texte Dieu de dit joie. que même tous les animaux de la terre louent l'Éternel. Il ne faut pas vraiment le prendre au sens du mot. On va prendre exemple sur des poissons. Ça ne veut pas dire qu'à chaque dimanche, les poissons se réunissent, qu'il y a un poisson pasteur, qu'il y a des poissons choristes, qu'il y a des poissons musiciens. En tout cas, je ne pourrais pas vraiment vous le dire parce que je ne suis pas un poisson, mais je sais que quand on est en difficulté, l'Éternel peut utiliser tout ce qu'il a créé pour nous venir en aide. On va prendre l'exemple de Jonas. Jonas, c'était un homme qui avait désobéi à Dieu. Et puis les membres de l'équipage sur lesquels il était sur le même bateau, ils l'ont jeté à l'eau pour que Dieu arrête de tous les persécuter et qu'il persécute seulement Jonas. Arrivé dans l'eau, un poisson est venu engloutir Jonas. Et arrivé dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à louer l'Éternel. Et après, l'Éternel parla au poisson pour que le poisson vomit Jonas. Mais malheureusement, nous sommes souvent comme des Jonas. Nous attendons d'être en difficulté pour louer l'Éternel. Quand tout va bien, quand on vient d'avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouvel emploi, on a tendance à oublier que c'est grâce à l'Éternel qu'on a tout ça. Certains diront que c'est de la chance, d'autres diront que c'est grâce à des contacts. Mais la réalité, c'est que c'est grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il faut sans cesse louer l'Éternel. L'Éternel n'est pas un Dieu du dimanche que les gens devraient seulement louer le dimanche. Il est le Dieu qui donne vie. Il est le Dieu de ta vie. Vous tous qui faites face à des difficultés, louez l'Éternel. Vous tous qui vivrez une grande joie, louez l'Éternel. Vous tous qui ne savez plus quoi penser, louez l'Éternel.
Louez l'Éternel, car c'est la seule clé qui ouvre les grilles d'or. C'est la seule clé qui ouvre les portes du paradis. Louez l'Éternel avec un cœur sincère, car il a dit, aucun hypocrite n'héritera de mon royaume. En résumé, le psaume 148 est composé de 14 versets que je réduirai en quelques mots. Malgré toutes les bonnes ou mauvaises situations de la vie, louez l'Éternel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.